On m'a éjecté. C'est arrivé, déjà épuisé. Grosse déception. En vrai, ça va. Il n'y avait pas de porte. On fait tous la guerre. Il y avait écrit 3 chambres. N'hésitez pas à m'appeler. Grosse blague. Non mais par contre c'est vraiment... Là, ça va pas être possible pour vous. Hello les drilles. Attendez. Il me manque un truc. Beaucoup mieux. C'est bon, on peut parler maintenant. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente de commencer cette nouvelle série parce que oui, Val emménage série 2. Comment ça? Une deuxième série? Ça fait que un an que t'es là. Vous pouvez me poser beaucoup de questions à ce sujet et je vais vous les répondre très simplement. On m'a éjecté. Non, c'est pas vrai, c'est juste que cet appartement magnifique, malheureusement, c'est que pour un an et c'est un appart étudiant, ce qui fait que je dois déménager au bout de 1 an. Voilà, donc si je me bouge pas les fesses, dans un mois, je suis sans domicile fixe. Génial. C'est bien et pas bien, ça veut dire que en même temps, je vais pouvoir revivre cette expérience de déménager, décorer, trouver mon appart. Mais ça demande aussi beaucoup d'efforts, je vous avoue, ça me casse les couilles. Oui, vraiment, j'en peux plus. Mais aujourd'hui, ça va être la première vidéo de la recherche d'appartement, de trouver l'appartement de mes rêves. Si vous n'êtes pas au courant, aux Pays-Bas, il y a un gros problème de logement. Il y a beaucoup trop de demandes et pas assez d'appartements, surtout qu'il y a des nouvelles lois qui font que c'est impossible pour des étudiants de trouver un appartement. Donc je vais un peu commenter les appartements que j'ai trouvés et pourquoi je les ai pas pris. C'est parti! J'ai l'air un peu marron, non? Ok, premier appartement, vraiment incroyable. C'était l'appartement de mes rêves, il était bien placé dans le quartier de Kralingen. Toutes les maisons sont vintage, c'est stylé, c'est cosy, c'est un côté cottagecore familial, super sympa. C'est juste à côté de l'école du coup. Ok les gars, je vais aller visiter la première maison. La première fois que je vais visiter une maison genre seule, genre pour moi. J'y vais avec des potes parce que je vivrai bien sûr pas seule. Excusez-moi, non je peux pas me permettre de faire ça. Mais en tout cas elle est parfaitement située. C'est une des seules où on nous a dit qu'il y avait le droit aux étudiants. Parce que la plupart ne veulent pas d'étudiants, mais nous on s'est bien sapé pour faire une bonne impression. Et pour l'instant ça va, c'est dans un bon quartier, c'est bien localisé. C'est parti, nous commençons la visite. Si c'est arrivé, t'es déjà épuisé. Et l'appartement était moderne, il était meublé, vraiment c'était comme t'avais l'impression d'avoir une maison parce que t'avais un étage au-dessus, t'avais bref 2 étages. La petite cuisine, c'est la bonne taille hein. On a dit qu'on pouvait rouler aussi. Non mais la tête. Ouais non mais d'accord, celle-là elle est plus petite mais en vrai le bureau il est énorme donc tu vois, ouais tout peut bouger. Elle est incroyable. Ok donc là c'est la deuxième chambre. Ok. Là c'est la salle. Mais du coup ils ont dit qu'il fallait accéder à la salle de bain par la chambre. Bon c'est pas grave. Il y a tellement de monde. Qui sera là en premier? Il y a au moins 5 ans. Ouais je sais. La vue elle est incroyable. On aime trop. Mais le nombre de visites c'est une dinguerie. Donc ça là c'est le salle de jeu on va dire. Le salon. Nous on a pensé comme on était 3 de mettre quelqu'un là. Là il y a une sorte de cuisine salle de bain. Franchement c'était super beau. On était abasourdis par la vue incroyable, magnifique vue sur Kralingen en hauteur et tout. Donc du coup les escaliers ils étaient un peu chauds à monter j'avoue. Mais quand j'ai découvert par les plusieurs visites que tous les escaliers étaient comme ça, c'était les escaliers hollandais pour te tuer en fait. C'était un petit workout quand tu devais rentrer chez toi. On l'a vraiment adoré. Il y avait quelques soucis par contre, c'est que on était 3. Fallait un petit peu emménager la mezzanine pour que la personne qui allait être en haut aurait son espace privé. Il y avait quand même une cuisine à côté, il y avait un balcon, le prix était abordable, tout était incroyable. Même s'il y avait qu'une seule salle de bain, on allait se répartir, on allait s'organiser, la cuisine était moderne, bref c'était un kiff, on s'imaginait trop dedans, on a été réactifs, on a envoyé le dossier. Finalement, ils nous ont jamais répondu. Voilà, ils nous ont juste jamais répondu déjà. Comment ça? J'ai envoyé, renvoyé des mails et tout, c'était insupportable. Après, je vois avec mes potes qu'il a été remis sur le marché et il y a une de mes amies hein, qui a réussi à l'avoir. Oui, l'appartement de mes rêves, il n'y a pas d'autre mot, a été vendu, a été donné à une de mes amies. Ma pote, c'est ses parents qui ont directement parlé à l'agent alors que nous, bah c'était nous. Et du coup, comme l'agent ne voulait pas d'étudiants, alors que quand on est venu le voir bien sapé et tout, il nous avait dit pas de soucis et tout, pas de problème.
Injustice, vraiment grosse injustice. Compte numéro 1, les étudiants, les internationaux. Donc ça devient de plus en plus difficile. Donc quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu ça, j'avais grave le seum. Je vous dis pas à quel point j'avais le seum. Grosse déception. Je sais pas si vous avez cette sensation en tête, mais c'est juste horrible. Ensuite, deuxième appartement qu'on a visité, c'était pareil, dans le quartier Kralingen, un peu plus loin mais super bien situé. Alors vraiment ce quartier, il est idéal parce qu'il est à côté de l'université, proche du centre. C'est le quartier où tous les étudiants veulent vivre. Sauf que du coup, bah on est allé et j'étais avec une autre personne parce que cette fois-ci, c'était que pour 2. Donc en gros, si je voulais visiter avec 3 personnes, et ben ce serait moi, Blanche et Félicie. Et si c'était avec 2 personnes, c'est avec une autre amie qui s'appelle Louise. On est rentré et puis on a vite vu que le souci c'est qu'il y avait une grande chambre principale et une toute petite chambre genre limite de bureau et tout. Toujours les... Sorry about the mess there. Wow. Oh my god. En vrai ça va, les escaliers ils vont. On a une bête de vue. That's nice. Ça c'est une petite chambre. C'est vraiment petit. Ok. Genre small, but still. Okay. La cuisine elle est incroyable. En gros tu vivrais ta vie ici. C'était emménageable mais c'est la personne qui allait avoir cette petite chambre, bah, c'était injuste mais on avait dit qu'on allait négocier, enfin genre qu'on allait ajuster les prix, donc une allait payer plus cher pour celle qui voulait la plus grande chambre. Je pense que c'est moi. Elle ça lui dérangeait pas. Mais du coup l'appartement était beaucoup plus petit mais très sympa, mais il était presque plus cher que la maison. Comment ça? Le plus petit même grand souci avant, et comme dites-vous que ces apparts je les avais visités en avril, donc j'étais beaucoup plus pointilleuse sur les petits détails comme le fait qu'il y avait une salle de bain, pour y accéder bah fallait passer par ma chambre et qu'il n'y avait pas de porte. Il n'y avait pas de porte. Pourquoi Donc en gros tu vois la personne qui prend sa douche, qui fait ses besoins comme ça genre. Du coup moi si je prenais la grande chambre je devais sortir quand ma copine elle voulait prendre sa douche. C'est trop bizarre, genre ça te coûte rien de mettre une punaise de porte. Bref c'est pas grave, genre ça peut être emménagé. Finalement aussi il y avait un gros souci qui nous posait question, c'est qu'on n'a pas le droit de le sous-louer. En fait on a réalisé que presque aucun des appartements... Pourquoi il y a quelqu'un sur toi? On a vite découvert que presque aucun des appartements accepte de sous-louer. Donc c'est une des raisons pourquoi on l'a pas pris. Parce que oui en fait on a juste refusé, on a décidé bah en fait finalement ça nous allait pas. Alors que théoriquement maintenant je regrette de l'avoir refusé. Voilà. Parce que en fait il était bien, le salon était vraiment sympa, bel espace de vie et tout. Mais quoi? Mais c'est juste parce qu'il y avait un petit problème avec la salle de bain et le sous-louage. Troisième appartement qu'on visite, on cherche, dites-vous c'est difficile de trouver un appartement parce que quand on voit des mails et tout, c'est genre bonjour, je m'appelle Valentine, je cherche un appartement, je suis très propre organisée. Est-ce que vous travaillez? Non. Vous êtes étudiante? Oui? Alors non, c'est pas fait pour vous. Genre vraiment ils veulent pas de nous. Moi encore ça va, j'ai plus de possibilités parce que je travaille. Grâce à vous là, je travaille. Sauf que mes potes elles travaillent pas, du coup bah c'est pas possible. Bref, on continue la recherche d'appartement. On est en mai. Je vous jure, le temps passe trop vite. Pendant ce temps-là aussi, entre les deux, j'ai pas tout filmé, mais il y a aussi mes potes qui ont visité des appartements pour nous 3. Et à chaque fois, on a été pas prises. En fait, dites-vous que toutes les personnes de ma promo doivent trouver un appartement, presque. Aussi, les étudiants de première année doivent aussi trouver un appartement. Donc, plus de, je pense, 5000 personnes, 6000 étudiants doivent trouver un appartement dans Rotterdam. Donc c'est vraiment la guerre. Il n'y a pas d'amis, sauf avec qui t'as envie de coloc. On fait tous la guerre. C'est les uns contre les autres. Genre vraiment, je t'aime bien. Hein. Je vais pas te laisser l'appart. Donc vraiment, on a un mindset de guerrier maintenant qu'on est en mai. On a des visites qui s'enchaînent. Et donc la troisième appartement, c'est... Déjà, il y avait tellement de monde à l'entrée. Genre, c'était bondé de monde. Genre, il y avait que des étudiants. Parce que, en fait, c'est un peu l'agence qui accepte que les étudiants. Donc quand tu vas faire une visite qui est publique, tu vois toute ta classe. Ah, t'es là toi aussi, mais dis donc. Moi aussi, yes, on est dans la merde. Mais encore une fois, bien localisé dans Kralingen. Et ce qui était bien, c'est que tu faisais 2 visites à la fois. Donc tu visitais 2 appartements qui étaient dans mon complexe. Ok, je le prends. Incroyable. Comme ça, il y a 3 chambres. Oui, j'en ai plus 2. Ouais, normalement, il y a 3 chambres, non? Bah, une. Il y en a une à l'entrée. J'en ai vu. Peut-être qu'il y en a 2 à l'entrée. Ah, il y a celle que c'est dans la coupe. Je crois qu'il y a 2 chambres. 2500 pour 2 chambres.
Bon, ouais. Elle est où la troisième? Mais on est d'accord, il y avait écrit 3 chambres. Nous on était en train de s'imaginer des scénarios genre oh, c'est incroyable parce que en gros genre il y avait 3 chambres donc ça faisait 6 et si on avait chacune avait un étage on serait 6 dans le même bâtiment, ce serait une géant colo, ce serait trop bien. Donc on visite. Le premier étage, on était genre ok c'est sympa, c'est vraiment sympa, c'est super beau, genre c'est un peu petit mais quand même c'était pas donné. Dites-vous on payait 900. Les appartements maintenant c'est très très cher. Plus cher qu'à Paris. Et les chambres sont vraiment très petites mais l'espace de vie est super, c'est meublé et ça c'est incroyable que ce soit meublé vraiment. Moi j'ai beaucoup aimé, tout était bien organisé mais le deuxième appart c'était nettement mieux. Il y avait, les chambres étaient plus grandes, c'était mieux en fait organisé. C'est parti pour le deuxième appart. Oh là là, Oh c'est stylé de fou. Tu vois ça va être une chambre comme ça. Oh, c'est lui que je veux. Mais la chambre, c'est exactement la même configuration. Hein. Oui. Oh my god. Lui est mieux. J'avais vu dans l'annonce. C'est incroyable. Tout le monde préférait le deuxième, mais quand j'ai envoyé un message au gars, je dis bah j'adore le deuxième, mais je suis aussi intéressée par le premier. Donc n'hésitez pas à m'appeler. C'était assez chaleureux, c'était la bonne taille. Franchement, moi j'ai adoré aussi celui-là. Mais encore une fois, il a décidé de prendre d'autres personnes, d'autres étudiants. On ne sait pas qui, on ne saura jamais. On se fait encore refuser. Mais est-ce qu'on abandonne? Non. Never back down, never what? Never give up. On n'abandonne pas. Après avoir que des refus, je vous jure, ça impacte le moral. Mais on s'est dit, non, pas fini. Nous, on reste forte. C'est la puissance. Ouais, ça enchaîne les rêves, ça va pas du tout là. On continue la recherche des appartements. Genre carrément, moi et ma pote, on se l'est dit, mais on faisait des cauchemars parce qu'on n'avait pas d'appartement. Oui, parce que c'est assez flippant quand même, sur l'incertitude de ne pas savoir où dormir. Le quatrième appartement, c'était... C'était quoi ? Oh, le quatrième appartement, c'était une grosse blague. En gros, je voulais voir un petit peu qu'est-ce que ça valait de augmenter un petit peu mon budget et de voir ce qu'il avait à me proposer. C'était bien situé, c'était juste à côté d'un supermarché, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Déjà, c'était la première fois de ma vie, enfin de toutes les visites qu'on a fait, que j'étais la seule étudiante. Gros, c'est la puissance. Limite, c'était une visite privée, il y avait 0 étudiant dans mon école. C'était genre, oh, c'est incroyable, c'est trop bien, genre j'ai grave une chance. Il y avait juste moi et un autre gars, donc ça veut dire qu'on a une chance. Je visite l'appartement. C'est très étrange. En gros, tu payes 2000 €. Moi, j'avais compris 2000 € pour 2 chambres. Non, c'est 2000 € pour 2 appartements. T'as un appartement super bizarre. En haut, c'est une caverne. Genre, c'est vraiment un appartement de bonne chambre. Genre, c'est moderne, mais c'est... Voilà, quoi. C'est en haut. C'est la salle de bain. Elle est bizarre. On n'en parle pas de la cuisine. C'est réparti comme ça. Tout est petit et tout. C'est pas sympa à vivre. Le plafond, il est bas. Bref, on l'annonce. J'avais pas vu ces photos. Il nous fait descendre. Donc là, on est tout en haut, au 5e étage. Et il nous fait descendre de 2 étages pour aller au 3e. Et là, il nous fait visiter un 2e appartement. Je dis, mais j'ai pas compris. Je vais pas payer 2000 € pour ce studio de merde. Il y a pas d'autre mot. Il nous fait visiter un 2e appartement. Et dans le même immeuble, c'était super sympa. La belle espace de vie, moderne. Vraiment beau. Les murs étaient beaux. La cuisine, tout était rénové récemment. Il y avait une grande chambre et tout. Je comprends pas, genre. Je comprends pas. Genre, elles sont où tes 2 chambres? Genre, pourquoi? Et en gros, il me dit... Bah en fait je loue les 2 appartements. 2000 €, 1000 € chaque appartement. Quoi? Genre non. Il voulait se débarrasser des 2 et c'était complètement overpriced. Oui j'aurais payé 1000 € pour un seul, pas pour l'autre. Non. Donc j'étais genre ok, waouh, super. C'est un peu bizarre votre démarche. J'ai dit ouais je vais vous contacter sûrement. J'ai dit ça à mes parents, ils me disent mais il en profite hein. Tellement les gens sont désespérés, n'importe qui pourrait acheter ça. Bah je dis pas moi en tout cas. C'est juste trop cher pour ce que c'était. Donc j'ai juste refusé. Et ensuite, on passe à la 5e visite qu'on a eue. Et ça continue. 5e visite, c'était un appartement beaucoup plus loin. Genre, je me souviens du trajet, on était à vélo parce qu'on se déplace à vélo à Rotterdam. On y va, et dit Boutu, c'est loin là. Ah là, c'est loin, c'est encore plus loin. Ah, on s'arrête pas, c'est ligne tout droite. Ça allait là. Ça allait jusqu'à notre extrémité. Et nous, notre école, elle est juste là. Elle est encore plus loin. Je me dis putain.
Ok, c'est loin. C'est loin, mais quand on y va, c'est super sympa, super beau. Il n'y a pas de meubles, mais c'est super beau. On a vraiment marché hyper... Enfin, on fait du vélo hyper longtemps. Non mais par contre c'est vraiment loin. Mais au moins on a des vrais étages pour une fois. Le centre, c'est pas loin. Ah oui, c'est juste à côté du centre. Mais c'est pas du tout... C'est à l'opposé de notre école. Première chambre. Les vues ressemblent à quoi? Mais vous savez que c'est pas meublé, hein. C'est très moderne. Non, elles sont pareilles les chambres. Ouais, elles sont vraiment pareilles. À mon avis, il y a tous les Erasmus MC qui sont là. Ouais, je pense que c'est ça. Salle de bain. C'est clean, hein. C'est hyper moderne. Une autre salle de bain? Non, c'est le luxe. 2 salles de bain. Tout est neuf, tout est propre. Et en visite, il y a beaucoup d'étudiants, pareil, des autres potes de ma classe, genre. Toi aussi, tu veux l'appart? Et ben non, tu veux te battre? Bref, voilà, j'étais comme ça. Mais du coup, franchement, super sympa. Un peu trop loin, mais super sympa. Et on va voir la dame et dit bonjour. Hein, on est intéressé par l'appartement. Elle dit oui, pas de souci, vous travaillez? Oui, moi, mais pas les autres, donc non. Vous êtes en master? Non. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Je sais pas, tu m'as demandé de venir à la visite, mon ref. Donc en gros, j'ai pas trop compris. Elle m'a dit, mais si vous êtes là, normalement, mon agent vous a sélectionné parce que vous correspondez aux critères. Bah oui, moi je corresponds aux critères, mais pas mes potes. Genre oui, je travaille, mais je suis pas en master et tout. Donc elle m'a dit, bah ça va pas être possible pour vous. Déjà qu'on avait cours à cette heure-là, elle nous a fait rater un cours. Encore. Et en plus, elle nous dit ça, mais genre vraiment, ça nous a saoulés. Comment j'avais la tête comme ça en fait. On est reparti et dites-vous que de l'appartement à l'université c'était genre 20 minutes, 22 minutes de vélo. Pour certains c'est pas beaucoup. Mais faire ce trajet tous les jours, aller-retour, je vous jure que des fois je vais pas à la gymnastique parce que c'est trop loin. Genre vraiment la distance, ça peut pas être plus de 15 minutes en vélo. Vous vous rendez pas compte l'effort que ça demande. Vous croyez qu'on est des flemmards, mais non. Mais non. Faut avoir la motivation à 7 h du matin de faire plus de 15 minutes de vélo. 15 minutes de vélo c'est long. Donc en d'autres termes, on l'a pas pris. Et on a refusé parce qu'on a été refusé quoi. Donc voilà ma situation actuelle. Mais c'est pas fini parce que j'ai encore plein d'options et je suis sur le point de trouver un appartement. Je suis à 2 doigts de signer le contrat, donc je crois que j'ai trouvé mon appartement. Bien sûr, je vais pas vous le montrer maintenant. Le but d'une série, c'est de laisser le suspense. C'est le premier épisode. Donc pour voir mon appartement, le processus de déménagement, d'emménagement, de tout, bah faut s'abonner. Parce que ça, c'est la fin de l'épisode numéro 1. J'espère que vous avez kiffé les petites visites et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Adios. J'ai toujours pas fini mon match, j'ai trop parlé avec vous là. Allez.